Mercredi 18 juillet. Entrevue, le président du conseil de 3Soft. Les entreprises 3Soft viennent de compléter un financement privé de plus de 5 millions de dollars auprès de ses actionnaires actuels et de sociétés de capital de risque québécoises. Cet apport de capital servira à la mise en place d'un nouveau service appelé Noxa qui permettra à 3Soft de faire la surveillance et la gestion à distance des systèmes informatiques de ses clients par liaison Internet. Fondé il y a 14 ans, 3Soft est un revendeur de logiciels qui a graduellement rajouté à son offre de produits des services reliés à la vente de logiciels, par exemple la formation du personnel des clients. Les entreprises 3Soft a atteint un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars à son dernier exercice financier. Elle emploie 130 personnes à son siège social de Brossard, en banlieue sud de Montréal, et dans ses bureaux de Québec, Ottawa et Toronto. Les actionnaires majoritaires sont Serge Beauchemin et André Morissette, les fondateurs de l'entreprise. D'autres actionnaires individuels et les sociétés de capital de risque partenaires de Montréal, iUgo Ventures et une filiale de la Caisse de dépôt, se sont joints à eux. Il me fait plaisir d'accueillir M. Serge Beauchemin, son président du conseil d'administration et chef de la direction. Monsieur Beauchemin, bonsoir. Bienvenue à Capital Action. Bonsoir. Alors, 80 de vos revenus actuellement sont générés là, par la vente proprement dite de logiciels. Est-ce que c'est un secteur qui est aussi payant qu'avant, aussi rentable qu'avant? Bien, évidemment, comme tous les secteurs économiques, il y a des cycles. On est dans un cycle de maturité dans ce secteur. Donc, non, les marges de profit sont plus aussi excitantes qu'elles l'étaient il y a 15 ans. Oui. Mais, bon, la demande et le volume dans ce domaine-là fait que c'est quand même un secteur d'activité intéressant à exploiter. Bon, le taux de croissance dans ce secteur-là peut être quoi maintenant? On va parler de peut-être de 15 par année. C'est pas mauvais, mais c'est pas 30 Et voilà, c'est plus 30 comme ça a été. Bon, la durée de vie d'un logiciel. Les entreprises ont investi beaucoup là, à l'occasion du passage en l'an 2000 dans de nouveaux logiciels. Quand vont-ils devoir là, changer les logiciels qu'ils ont déjà? Je ne parle pas d'en rajouter des nouveaux, mais changer ceux qu'ils ont déjà. La durée de vie, c'est combien maintenant? Normalement, on anticipe 3 ans comme durée de vie pour les logiciels. Ouais, donc, c'est très court. Et voilà, très court. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à la location de logiciels plutôt qu'à l'achat de logiciels? Bien, c'est ce qui va s'en venir. Et d'ailleurs, c'est un peu pourquoi Noxent s'en va dans ce sens-là. C'est une tendance lourde qu'on peut observer dans le marché. De plus en plus, les éditeurs de logiciels tentent d'ailleurs à imposer ce type de licence qu'on appelle non perpétuelle, où plutôt que d'acheter une licence et de payer la somme d'un coup, on va l'étaler sur 3 ans. Et évidemment, du coup, on va forcer l'entreprise à renouveler l'investissement au bout de 3 ans, là, toujours sur un contrat mensuel. Donc, finalement, ce que vous faites, bon, vous avez commencé ça graduellement par différents services, mais là, avec votre nouveau produit, la Noxent, finalement, vous vous lancez un peu dans l'impartition, en quelque sorte. En quelque sorte, on n'aime pas tout à fait employer le mot impartition parce que c'est pas l'impartition avec un grand I de façon traditionnelle. Ça se fait sans hébergement. Voilà, ça se fait. Au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte au réseau du client via un lien Internet et à travers cette connexion-là, on peut administrer une panoplie de services de gestion allant de la surveillance à la gestion proprement dite de l'infrastructure. Mais vous n'avez pas, vos clients ne vont pas chez un serveur chez vous puis vous occupez de tout, là. Non, c'est d'ailleurs l'avantage de notre proposition, c'est que le client demeure propriétaire de ses infrastructures technologiques et est complètement indépendant, finalement, de n'importe qui ou de n'importe quel fournisseur. Le marché visé, quoi? C'est plutôt la petite et moyenne entreprise? La petite et moyenne entreprise. Et on est en train de bâtir un modèle qu'on appelle exportable. Alors, on veut être capable de prendre le même modèle et de pouvoir l'exporter vraiment? En Amérique du Nord et en Europe à moyen terme. Bon, 3Soft avait pensé l'année dernière, tenté même de devenir une société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée d'une société minière. Vous avez abandonné ça. Est-ce parce qu'en regardant ça de plus près, vous avez vu que ce n'était pas totalement intéressant pour vous ou c'est plutôt l'état du marché là, qui vous a incité à reporter? Bien, je dirais que c'est un peu de tout. Au fond, il y a une composante du succès de toute opération boursière qui s'appelle le timing. Et je crois que l'année passée, en mars ou au printemps de l'an passé, c'était un bon timing pour une société comme la nôtre d'envisager un passage à la bourse et de se capitaliser par les fonds des épargnants. Aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles qui sortent à toutes les semaines et à tous les jours, c'est ainsi concernant les technologies de l'information. Je crois que la fenêtre n'est pas la bonne et bon, avec le financement privé qu'on vient de compléter, on est suffisamment capitalisé pour les 18 prochains mois pour la mise en place de nos projets. Alors, il n'y a pas de besoin urgent de se mettre en bourse. On va attendre le match parfait entre nos besoins et le marché. Parce qu'il y a des avantages aussi à être une société fermée. Tout à fait. Il y a des grands avantages. Comme toute stratégie militaire, l'information est un élément clé.
Alors, quand on est une société fermée, on peut en contrôler un peu plus la divulgation, qu'est-ce qu'on dit pas, Et quand on est ouvert, bien évidemment, on doit obliger de tout dévoiler à nos concurrents comme à nos clients et à nos investisseurs. Alors, Noxans, c'est un produit qui va être mis sur le marché tout prochainement, c'est ça? C'est un service qui va être disponible dès cet automne 2001, alors vous devriez en entendre parler, puisqu'une partie des fonds vont servir à mettre en branle le plan stratégique de marketing et de commercialisation. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Beauchemin, de votre visite à Capital Action. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.